Imaginez-vous au bord d'un bassin étincelant, sous un soleil implacable, le murmure d'une foule fascinée vibrant autour de vous. Tout semblait normal jusqu'à ce qu'un frisson d'inquiétude traverse l'air. Votre partenaire de toujours, cette orque majestueuse que vous pensiez connaître sur le bout des doigts, hésite. Un battement de nageoires, un regard chargé d'une tension inédite, et le lien sacré qui vous unissait vacille. Avant que vous n'ayez le temps de réagir, le spectaculaire devient cauchemar, une attaque brutale, un cri silencieux sous la surface, puis le chaos. Bienvenue dans l'instant où la confiance se brise irréversible et terrifiant. Dès les premières secondes, vous êtes immergé dans un silence imposant, celui que seul le monde sous-marin peut offrir. L'air devient épais, les bruits du parc s'évanouissent pour céder place à un bourdonnement sourd, presque imperceptible. Vous sentez la tension dans l'eau, un frémissement qui se propage à travers chaque gouttelette. Les ombres jouent sur les parois du bassin et sous la surface, quelque chose vous observe. Vous n'êtes qu'un témoin clandestin émergé dans la nuit pour capter la vérité que l'on préfère habituellement garder cachée. La lumière des projecteurs Byrne a laissé place à une lueur presque spectrale, révélant des détails que l'éclat du jour dissimule. Traces d'usure sur les barres de la cage, bulles d'air coincées dans la mousse, et surtout les ondes de stress qui émanent de l'une des pensionnaires les plus énigmatiques du parc. Dans cette atmosphère feutrée, Claire apparaît, silhouette familière mais libre de toute contrainte institutionnelle. Biologiste marine passionnée, elle a quitté l'équipe officielle suite à désaccords sur les méthodes de dressage et de maintien en captivité. Armée de son carnet de notes et de son micro-hydrophone, elle s'avance vers l'eau, prête à renouer un dialogue que les projecteurs empêchaient d'entendre. Athéna, alors que la plus grande du bassin, d'ordinaire si docile face aux numéros imposés par le parc, semble témoigner d'une curiosité nouvelle, presque complice. Cette relation fondée sur des échanges sonores et gestuels n'a rien à voir avec les applaudissements programmés. C'est une conversation intime, un pacte tacite entre une scientifique et un animal qui n'a jamais accepté vraiment sa prison de béton et d'eau. Les premières émissions d'ultrasons se mêlent au clapotis régulier de l'eau. Athéna répond par une série de clics et de sifflements, chacun chez d'une signification précise. Claire hausse la voix, modulant son timbre pour établir une résonance apaisante. Peu à peu, leurs échanges dessinent une chorégraphie silencieuse. Claire tapote doucement la surface pour indiquer avance. Athéna incline sa tête pour signifier compris. Dans cette danse subtile, on perçoit la hauteur de l'intelligence de l'orque, sa capacité à détecter la moindre inflexion de voix, la nuance d'un geste. Ce qui se joue avant nous dépasse largement le simple numéro de cirque. C'est un dialogue de conscience à conscience, une révélation de la complexité émotionnelle et cognitive d'un géant des mers. Soudain, un craquement résonne au-delà des gradés vides. Athéna interrompt son mouvement comme déconcentrée. Claire l'appelle d'une voix basse, attend un signal, mais le signal ne vient pas. L'orque recule, la tête basse, puis lève un regard chargé d'alerte que Claire n'avait jamais vu. À l'instant où elle tente de s'approcher pour rassurer son ami aquatique, un courant d'eau plus fort que d'ordinaire glisse contre son cœur, la propulsant vers le fond. Elle sent la panique monter, le métal froid de la grille mal verrouillée lui caressant la main. Athéna, comme mue par une urgence soudaine, bondit dans les airs et s'interpose entre Claire et le mur de béton, détournant la poussée du courant. Dans ce mouvement, la majesté animale se transcende pour devenir un acte de protection brute et pure. Le cœur de Claire bat la chamade lorsque l'orque l'accompagne jusqu'à la surface. Une fois le danger écarté, Athéna se retire pantelante, comme si elle réalisait l'ampleur de ce qu'elle venait d'accomplir. Claire, trempée mais indemne, respire profondément l'air frais de la nuit, consciente d'avoir frôlé l'irréparable. Elle recueille alors les enregistrements de cet échange, satisfaite mais inquiète. Ce même instinct de survie, cet accès soudain à un comportement protecteur, pourrait être le signe d'une détresse profonde et silencieuse. De retour dans sa voiture, Claire parcourt les archives internes du parc qu'elle a réussi à copier discrètement. Elle découvre des rapports officiels dissimulant des bilans de stress et de frustration chez Athéna, masqués par des notes élogieuses pour conserver une image rassurante. Des témoignages anonymes de soigneurs mentionnent des mouvements brusques de la queue, des absences d'appétit prolongé, des vocalisations anxieuses dans l'autre. Chaque ligne révèle que non seulement l'orque n'a jamais obtenu de temps de repos suffisant, mais qu'elle a été surmenée pour des performances de plus en plus spectaculaires. Les protocoles de sécurité n'ont jamais été revus depuis sa capture il y a 20 ans,
dans des eaux arctiques où sa famille naturelle l'attend toujours. Pendant que les médias officiels exaltent la beauté et la complicité des spectacles aquatiques, des associations commencent à diffuser clandestinement la séquence où Claire et Athéna échangent en pleine nuit. La vidéo devient virale en quelques heures, suscitant une émotion planétaire. Des milliers de personnes expriment leur indignation face à cette forme de divertissement qui sacrifie le bien-être d'une créature sur l'autel du profit. Des pétitions se créent, des hashtags fleurissent et le public réclame des enquêtes indépendantes. En coulisses, certains investisseurs paniquent, craignant une chute dramatique de fréquentation. D'autres commencent à envisager la reconversion des parcs en sanctuaires ouverts, où les animaux pourraient évoluer dans des enclos marins presque naturels. Alors que la pression monte, Claire prend la parole dans des podcasts et des web-séries, expliquant en détail la nature profonde de l'intelligence des orques, leurs besoins de liens sociaux complexes, leur droit à une vie digne. Elle propose la création de réserves marines protégées où les animaux blessés ou capturés pourraient être accueillis sans spectacle humain, simplement observés pour leur épanouissement. Elle plaide également pour une révision des traités internationaux sur la captivité marine afin d'imposer des normes minimales de bien-être et de temps de réhabilitation dans un milieu proche de leur écosystème d'origine. Sous l'effet de cette mobilisation, plusieurs législateurs annoncent la préparation de lois interdisant la capture et l'exploitation des orques à des fins de divertissement. Des ONG dédiées à la protection marine reçoivent des fonds records, leurs équipes se renforcent sur le terrain aux quatre coins du globe pour secourir des cétacés abandonnés ou maltraités. Dans le même temps, certains parcs traditionnels ferment leurs portes ou transforment leur offre pour se tourner et vers des expériences éducatives et responsables. Balades en mer, observation à distance, programme de recherche participative. Le monde change, lentement mais sûrement. De retour au bassin, désormais vidé des grands spectacles, Athéna évolue librement dans un espace repensé, plus vaste, bordé de falaises artificielles et irrigé par les courants naturels. Claire l'observe, émerveillée, tandis qu'elle rejoint un groupe de congénères recueillis après des années de captivité. Plus aucun décor quinquin, plus de gradins alentour, juste l'horizon infini et le champ des... Les orques retrouvent un semblant de leur vie originelle, loin des projecteurs et du stress. Leur chant se mêle à ceux des mouettes, portés par le vent comme un hymne à la liberté enfin reconnue. Au-dessus de l'eau, la silhouette de Claire se dessine sur la plateforme en bois, carnet à la main, à la main. Elle capte les sons, note les comportements, traduisant les conversations silencieuses d'un monde que l'humanité commence à peine à comprendre. Athéna, juste en dessous, lève la tête et croise son regard. Dans ce simple échange, tout est dit, confiance retrouvée, respect mutuel, guérison partagée. C'est l'image d'un avenir où l'homme cesse de dominer et se fait humble compagnon. Dans cette lumière douce de fin de journée, Claire murmure un merci silencieux, non pas pour le succès d'un spectacle, mais pour le privilège d'avoir été témoin de la renaissance d'une âme marine.